dont 2 sur les 100 exemplaires ont appartenu à l'ex-présentateur de Top Gear, Jeremy Clarkson, surtout lors de l'arrivée de la Ford GT90, notamment pour correspondre à la moyenne de taille des conducteurs et conductrices modernes. Pourquoi la Ford GT ressemble tant à la GT40? Yo les badass, que sur une girl waka. Aujourd'hui dans cette histocar, je vais vous parler d'une des plus grosses supercars américaines. Signée Ford, elle reprend les traits d'une autre caisse de légende. Vous avez vu le titre et la miniature, aujourd'hui est un remake de la vidéo sur la Ford GT des années 2000. Pourquoi Ford a créé la Ford GT? Pourquoi elle ressemble autant à la Ford GT40? Quelle célébrité en a acheté deux? Vous le saurez dans cette vidéo. Générique! La Ford GT, son histoire, sa conception. La Ford GT, une légende avec une carrosserie de DS. La Ford GT est une voiture de sport du constructeur automobile américain Ford. Initialement présentée comme un concept car, la Ford GT est devenue réalité. Cette voiture est alors commercialisée pour un prix extrêmement abordable comparé à ses concurrentes directes comme Ferrari, Lamborghini et Porsche, environ 30 à 50 000 € moins cher, ce qui la rend terriblement attractive avec en prime un patrimoine génétique exceptionnel, conçu pour célébrer le centenaire de Ford et mettre en valeur les modèles de légende de la marque tels que la Mustang ou la Thunderbird. Camillo Pardo, à la tête du studio Living Legend de Ford, sera le chef du projet de cette création. À l'époque, le mec ressemble grave à Sweet Mike. Si t'es là, c'est que t'aspires être solide comme Solid Mike. Vu qu'il s'agit aussi des 40 ans de la Ford GT40, les designers s'inspireront très fortement de celle-ci. C'est un copier-coller, tu veux dire? Lol. Pour ceux qui ont oublié ou qui sont novices, la Grande Roue 40. La GT40, c'est une célèbre voiture de course des années 1960 et quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. En premier lieu, concurrente directe de Ferrari puis concurrente de Porsche, elle est souvent confondue aujourd'hui par les novices avec la Ford GT de 2004. Ce qui est logique, vu qu'il s'agit pratiquement d'un copier-coller. La raison de ce copier-coller est principalement due au fait que la Ford GT devait réellement s'appeler GT40 à la base. L'idée de refaire le mythe de la Ford GT40 peut paraître comme une solution de facilité et de flemme. En réalité, pour la Ford GT, c'est tout l'opposé. Il aurait été, selon Ford, finalement plus facile de partir d'une feuille blanche et de créer un projet totalement neuf et sans contrainte que de réinventer quelque chose. Car des contraintes, les designers et le chef designer Jay May en ont rencontré bon nombre lors du projet Petunia, le nom de code du projet. Tu appellerais la création d'un monstre légendaire qui est là pour écraser des coups avec un nom de fleur, toi. Ok. En effet, au départ, Jay May, le chef designer et surtout Camillo Pardo ont tous deux souhaité s'inspirer de la GT40, mais en innovant. Le problème, c'est qu'au fil des dessins et des maquettes, les critiques fusaient à chaque changement de style par rapport au modèle original de la Ford GT40, surtout lors de l'arrivée de la Ford GT90. GT90 qui d'ailleurs avait été conduite par Jeremy Clarkson. Toutes ces remarques venant des gens ordinaires, des présentateurs auto et des fidèles de la marque étaient consciemment ou inconsciemment en faveur d'une interprétation fidèle à la GT40. Au clair, il voulait une réplique de la GT40. C'est ainsi que la ligne de la Ford GT de 2004 est née. Bon, il y a une rumeur qui explique ce qui les aurait influencés concernant ce changement de ligne, mais on en parlera plus à la fin. Du coup, la différence entre la GT40 de 1964 et la Ford GT de 2004 était minime. Il aura surtout fallu 12 ans de plus avec l'arrivée de la Ford GT MK2 en 2016 pour que la Ford GT se distingue réellement du style de la GT40 en s'y inspirant et non pas en faisant une copie. Pourtant, la Ford GT de 2004, malgré sa grosse ressemblance à la GT40, possède des codes qui lui sont spécifiques puisqu'elle est plus haute, plus large et plus longue que son aînée. Pour faire simple, c'est une version grossie du modèle original, notamment pour correspondre à la moyenne de taille des conducteurs et conductrices modernes qui sont plus grands et plus grandes. Les couleurs et la déco sont évidemment repris des GT40 de course avec bande centrale, bande latérale avec inscription Ford GT, mais surtout en option, l'amateur pourra opter pour le coloris Gulf, bleu clair avec les bandes orange, comme celle de Jackie Oliver lors des 24 heures du Mans à l'époque, et de la Porsche 917 de Steve McQueen dans le film Le Mans. Coloris Gulf qui inspirera la déco de la Ford GT de Nicky dans Need for Speed Carbon avec du noir et du rouge à la place de l'orange et bleu. Extérieurement, la Ford GT est une véritable diva trapue, basse au bassin échancré, comme ta daronne.
Les designers s'en sont inspirés avec les honneurs. Tous les blocs optiques avant et arrière ont été réactualisés pour correspondre aux standards actuels et les rétroviseurs sont plus gros. Particularité conservée de la Ford GT40, la Ford GT conserve le principe des portes qui mordent sur le toit avec une découpe lorsqu'elle s'ouvre. Mais découpe qui t'empêche de sortir de ta voiture dans un parking serré. Bah oui, comment tu peux te mettre debout si le toit t'en empêche? Côté intérieur et options. À l'intérieur, on retrouve une présentation très sportive, avec des baquets Sparco en cuir. Le dessin de la planche de bord s'inspire lui aussi de son aîné et le levier de vitesse est décalé sur la gauche sur le tunnel central. L'intérieur cache notamment le réservoir d'essence. La flopée de compteurs sentant bon les années 60 s'étale devant nous lorsque l'on est assis. Et le volant 3 branches est du plus bel effet et serait extrêmement agréable à la prise en main selon ceux qui en ont piloté une. L'équipement de série par contre est très strict par rapport à ses concurrents avec la climatisation, la direction assistée, l'autoradio et l'ABS. C'est peu, surtout à ce niveau de prix, mais l'essentiel de la Ford GT réside dans autre chose. C'est plus l'ambiance et l'aura du modèle ainsi que la présentation originale que l'on retiendra et on oubliera vite les lacunes d'équipement. Ce qui rappelle d'ailleurs ce qui avait été reproché à Clio V6, dont on en avait parlé il y a quelques temps. Les options disponibles à l'époque comprenaient un système audio Macintosh, non, rien à voir avec Apple, les bandes racing pour appeler la course et des jantes en alliage forgé. Le prototype reçoit un accueil extrêmement positif dans les salons en 2002 et Ford décide d'en produire une série limitée. La première production verra le jour en 2004 pour les 40 ans de la Ford GT40. Le moteur du prototype en position centrale et plus particulièrement centrale arrière, c'est-à-dire que le moteur est situé au centre de la voiture juste derrière les sièges. Sa vitesse maximale est limitée électroniquement à 200 mph, soit à 320 km/h. Côté moteur, celui-ci reprend la même base de V8 5 litres 4 à compresseur. Les ingénieurs ont repris un gros V8 de Ford qui équipait les SUV à l'époque, mais là s'arrête la similitude car ils ont ensuite revu en profondeur le V8. Bloc alu, carter sec, injecteur double, vilebrequin. Ouais bah, quelle idée de s'appeler comme ça aussi. LOL. Et piston forgé. Les 4 abracams en tête et les 32 soupapes ont été repris du V8 initial, mais les motoristes ont ajouté au centre du V8 un supercharger Lischolm du type twin screw. C'est-à-dire que les deux rotors du compresseur sont similaires à deux pas de vis l'un dans l'autre, d'où leur nom. Ils fonctionnent à l'envers par rapport aux autres compresseurs car l'air passe entre les deux rotors pour délivrer une plus grosse pression de suralimentation. Ce V8 de 5 litres 4 ainsi retravaillé développe donc la puissance de 550 chevaux à 6500 tours minute et un couple énorme de camions de 678 Nm de couple à 4550 tours minute. Un moteur typiquement américain et du coup en totale opposition avec les V8 et V10 italiens. Bien évidemment, comme toute américaine, ce V8 à gros piston se comporte idéalement dans les régimes intermédiaires de 3000 à 6000 tours minute. Là en général, les supercars de l'époque fonctionnaient mieux à haut régime. Ce moteur est alors couplé à une boîte de vitesse Ricardo, manuelle s'il vous plaît, à 6 rapports ou en option une boîte automatique 4 rapports. C'est moi ou cette voiture a vraiment des noms chelous? Pétunia, puis Macintosh, et maintenant Ricard avec AO. Il voulait déjà battre ma Fiat Hunting dans le genou à l'époque ou bien... L'estimation de consommation en essence mesurée par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, donc l'EPA, pour la GT en boîte méca est de 20 litres au 100 en ville, 12 litres au 100 à vitesse constante, ce qui s'avère être une fausse consommation car à vitesse constante elle a une moyenne établie à 17 litres au 100. Du côté performance, la Ford GT effectue les 0 à 100 en 3 secondes 3 selon Car on Driver, 3 secondes 6 ou 3 secondes 7 selon Motor Trend. Qui a raison, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait d'une des voitures les plus rapides au 0 à 100 à l'époque. La Ford GT première du nom a été produite à plus de 4000 exemplaires de 2004 à 2006. La fabrication. Une fabrication novatrice et de qualité pour l'époque, pour une voiture au look d'ancienne. Au sujet de sa fabrication, la Ford GT est assemblée à Norwalk, à Oshawa aux États-Unis, par Mayflower Vehicle System, une société indépendante de Ford. Puis les Ford GT sont peintes par Saline, dans son atelier dédié nommé Saline Special Vehicle, situé à Troy dans le Michigan. Son moteur est fabriqué dans l'usine de Ford chez Romeo et Juliette. Ça va suffire maintenant. À Romeo dans le Michigan, le montage moteur de la boîte de vitesse de la voiture ainsi que les finitions intérieures se font dans les ateliers Ford de Wixom, dans le Michigan. Oui, encore. La Ford GT utilise de nombreuses technologies innovantes, notamment avec un nouveau type de formage ainsi qu'avec le collage et le soudage de ses éléments de carrosserie en aluminium. Ses portes en une seule pièce et son capot moteur en aluminium doublé d'un panneau en fibre de carbone ou son réservoir d'essence moulé en matière plastique sont tous des innovations uniques pour l'époque.
Les freins de marque Brembo utilisent des étriers en aluminium à 4 pistons et des disques ventilés de 355 mm. Les suspensions sont à triangle superposé, c'est-à-dire qu'il y a un triangle en dessous et au-dessus de la fixation de la roue sur lequel la suspension est fixée, ce qui est extrêmement rare chez les américaines à l'époque. Les premiers exemplaires de la Ford GT, donc le modèle de 2004, très attendu, se vendent à des prix extrêmement élevés. Des 4500 Ford GT prévus initialement, environ 100 sont exportés vers l'Europe à partir de fin 2005, dont 2 sur les 100 exemplaires ont appartenu à l'ex-présentateur de Top Gear, Jeremy Clarkson. Pourquoi 2? Car la première avait un problème d'alarme que Ford n'arrivait pas à résoudre, et donc avec la patience légendaire de ce cher Jeremy, il en a acheté une deuxième. Il me semble que c'est ça l'histoire. Et 200 sont destinés à la vente au Canada. Approximativement 550 véhicules sont construits en 2004, environ 1900 en 2005 et pour finir 1600 en 2006. La production prend fin le 21 septembre 2006 sans avoir pu atteindre le nombre initialement prévu de 4500 unités, 4038 GT au total ayant été produites. Les 11 derniers véhicules assemblés par Manpower Vehicle System sont démontés et le châssis, pièces et éléments de carrosserie vendus comme pièces de rechange. Les ventes de la GT se poursuivent en 2007 avec les voitures en stock à l'usine et celles déjà chez les concessionnaires. La Ford GTX One. Un roadster sous stéroïdes qui avale une Aventador par jour. En novembre 2005, la Ford GTX One, version roadster de la Ford GT, est dévoilée à Las Vegas. La conversion réalisée par Gennady Design Group et approuvée par Ford coûte 48 000 $. Celle-ci comprend des améliorations de la suspension, la voiture est plus basse, du freinage, de l'aérodynamisme et un meilleur système de suralimentation ainsi qu'une toute nouvelle ligne d'échappement qui porte la puissance du moteur à 700 chevaux. Ce qui est énorme pour l'époque. Car en comparaison, c'est la même puissance que la Lamborghini Aventador sortie 6 ans plus tard. Une centaine de GTX One sont sortis des ateliers et Gennady Design Group a cessé de prendre des commandes après août 2008. Compétition. Ceci ne sera jamais une voiture de compétition, selon Ford. Ford a décidé dès le départ de ne participer à aucune compétition avec la GT, et même de décourager d'éventuelles équipes privées de le faire. À ma connaissance, seule l'équipe privée Doran ou Doran osera faire des Ford GT. En 2006 et 2007, une GT très modifiée, renommée GT300, du nom de sa catégorie, a couru au Japon en Super GT. Elle est équipée d'un moteur V8 Ford Zetec R de 3,5 litres, un type de moteur produit par Cosworth et utilisé en Formule 1 dans les années 1990. Malheureusement, aux dernières nouvelles, elle a été retrouvée en 2014 totalement abandonnée. Rumeur. Une rumeur à une époque où les jeux vidéo étaient mal vus. Une rumeur circule concernant la Ford GT, la raison qui a poussé Ford à revenir sur une copie de la GT40. En plus des remarques des potentiels acheteurs, au lieu de reprendre les traits du prototype GT90. La rumeur dit que certaines personnes, dont Jamie et Camillo Pardo, ont changé d'avis à cause du jeu R4 Ridge Racer Type 4. Un jeu vidéo de course développé et édité par Namco est sorti en 1998 au Japon et en 1999 en Amérique du Nord et en Europe, et qui était extrêmement populaire à l'époque. Il est le 4e volet de la saga de jeu Racer by Namco. En effet, tout le monde mentionne la saga Ridge Racer alors que le premier et le 3e volet s'appelaient respectivement Rave Racer, disponible uniquement sur arcade, et Rage Racer. Cette saga de jeux ne possédant aucune licence de marque automobile, celle-ci réalisait donc leur propre voiture inspirée de la vraie vie, un peu comme la saga GTA par exemple. La voiture star du jeu, la Hilo Car en anglais, du nom d'Assoluto Besante, était une totale inspiration à la GT40 avec un intérieur moderne, dû à la présence de vitres électriques. Et pour éviter des problèmes avec Ford, celle-ci avait un arrière très différent. Et vu que le projet d'hommage à la GT40 était dans les cartons depuis le début des années 90 et qui avait donné naissance à la GT90, beaucoup pensent que ce jeu aurait grandement influencé Jamie et Camillo Pardo pour la réalisation de la Ford GT. Surtout qu'ils étaient en âge d'avoir des enfants à l'époque. Enfants qui auraient très bien pu avoir ce jeu. Après, ceci reste avant tout une rumeur. Il n'y a rien d'officiel et cela n'a jamais été confirmé ou ni même mentionné par Ford et les deux responsables de la création de la Ford GT. Mais les dates et les événements font que cette rumeur pourrait bien être vraie. Teaser 次のビデオ
Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Pensez à me soutenir via Tipeee Utip et pensez au like si vous avez aimé pour m'aider sur YouTube. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.